Bonjour à tous. Oui, je préside ce comité de labellisation depuis à peu près 5 ans. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les membres qui viennent régulièrement, tous les mois ou tous les 2 mois, et qui participent avec beaucoup de sérieux à ce comité de labellisation. Donc, c'est grâce à eux que vous avez de si beaux projets qui vous sont présentés. Je crois qu'on peut les remercier. On a labellisé énormément de sociétés qui appartenaient à l'économie sociale et solidaire, je dirais traditionnelle, le canal historique, les coopératives, des associations, des mutuelles, des fondations. Et cette fois-ci, on a 2 projets dont je voudrais parler un petit peu, même si l'essentiel vous sera dit évidemment par les porteurs de ces projets qui vont intervenir dès que j'aurai terminé. On a 2 projets qui ne sont pas des projets de l'économie sociale et solidaire canal historique, mais qui toutefois se rattachent totalement à l'économie sociale et solidaire. Ce sont des projets d'innovation sociale et environnementale. L'innovation sociale, c'est quelque chose qui est d'ailleurs maintenant reconnu par la loi, et c'est la réponse, c'est la construction de réponses à des problèmes sociaux qui ont été largement ignorés par le marché. Alors le premier de ces 2 projets, c'est un projet qu'on appelle EduTech, hein, je crois que c'est ça, c'est pas une FinTech, c'est une EduTech. Une EduTech. Bon, donc c'est le recours à des technologies informatiques et sur Internet et d'intelligence artificielle pour favoriser l'accès à l'éducation. Alors on parle beaucoup en ce moment, je n'ai pas besoin de le souligner, des problèmes d'une partie des territoires français qui sont un peu trop distants des grandes métropoles. Et cette société donc, qui s'appelle Bismart Edu s'est donné comme objectif de permettre à des gens justement qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont loin des métropoles, et on sait que c'est cher de se loger dans une métropole, ou bien qui ont des difficultés d'accessibilité, je pense aux handicapés, de suivre des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques avec une technologie qu'on appelle l'adaptative learning et qui permet donc qui est beaucoup plus qu'un e-learning, hein, qui permet de s'adapter en permanence aux difficultés que peut rencontrer l'élève. Donc voilà, belle innovation sociale et belle réponse à un problème longtemps ignoré. Je me souviens que il y a quelque temps, la filière immobilier avait souligné l'importance des métropoles. Et juste après, j'étais intervenu pour présenter la filière économie sociale et solidaire. Et heureusement, nous, on avait des projets qui venaient de la province profonde. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer les métropoles au reste du pays. On a vu à quel point ça pouvait être dangereux de le faire. Voilà, le deuxième sujet, c'est aussi un sujet de solidarité. C'est une solution de paiement en ligne. Mais c'est une solution de paiement en ligne qui allie 2 instruments de solidarité à la fois. Le premier, c'est un instrument de solidarité, je dirais, sociale, puisqu'il y a une possibilité de faire un don en ligne à travers le paiement, par le biais d'un arrondi. Et le deuxième, c'est un instrument de solidarité environnementale. Donc, comment compenser le coût carbone, enfin les émissions de gaz à effet de serre liées à la commande qu'on est en train de faire. Donc, il y a pas mal d'algorithmes derrière le fonctionnement. Et vous pouvez, là aussi, faire un arrondi qui va exactement compenser la consommation de carbone. Donc voilà 2 instruments de solidarité qu'on n'allie pas toujours, mais qui pourtant ont toutes les raisons d'être alliés, puisqu'il s'agit dans un cas d'être solidaire avec les générations futures et dans l'autre d'être solidaire avec les générations d'aujourd'hui. Donc je crois que ces 2 projets sont 2 beaux exemples d'innovation sociale et environnementale, et c'est pour ça qu'ils ont retenu toute notre attention. Merci. Merci beaucoup Pierre. Donc maintenant je vais inviter les 2 représentants justement qui ont été labellisés par la filière ESS. Donc ce sera Bismart Edu et Paygreen. Donc vous êtes présents déjà à mes côtés et on va sans plus tarder commencer normalement avec Bismart, avec Daniela Chana. Hop, on peut les applaudir. Hein. Donc bonjour, moi c'est Daniela Chana, je suis à la base docteur en mécanique. Donc je vais partager un constat avec vous. On sait que les écoles d'ingénieurs en France font partie des meilleures dans le monde, parmi lesquelles Polytechnique de Paris. Mais voyez-vous qu'en 2017, 75% des étudiants qui intègrent Polytechnique viennent de l'Île-de-France. On est d'accord que les génies ne sont pas qu'en Île-de-France. Parce que quand on regarde un peu sur toute la métropole, quand on a les bacheliers, les mentions très bien, on en a partout. Et on en a également des jeunes qui veulent, talentueux, qui veulent intégrer ces meilleures écoles. Mais quand on leur pose la question pourquoi ils ne visent pas l'X, ENS, Centrale Supélec, Arts et Métiers, ils disent tous
c'est parce qu'ils n'ont pas dans leur région la préparation de qualité pour pouvoir accéder à ces écoles. C'est pour ça qu'avec Bismart Edu, nous avons voulu digitaliser et briser cette inégalité en digitalisant le système de classe prépa scientifique. Les 2 années. Donc nous, on reproduit une salle de classe classique. L'écran de l'ordinateur, c'est le tableau. Grâce à une tablette que nous avons conçue avec des partenaires, l'étudiant peut écrire sur un cahier et ça écrit au tableau. Aujourd'hui, nous sommes capables en fait d'envoyer pendant nos cours 3 étudiants en même temps au tableau pour traiter des exercices. Et notre combat n'est pas seulement pour ceux qui vivent loin, mais également pour ceux qui sont en situation de précarité, qui n'ont pas les moyens de vivre dans des grandes villes et qui n'ont pas les chances d'accéder à des grandes écoles. C'est pour cela aujourd'hui qu'on se bat pour eux. On se bat aussi pour les handicapés qui n'ont pas forcément les accès dans les classes de prépa pour intégrer ces écoles. Et grâce à l'intelligence artificielle que nous développons, nous avons pour but en fait de pouvoir optimiser la pédagogie et l'encadrement qui va permettre à ces jeunes d'intégrer les meilleures écoles. Il faut voir que l'année dernière, on a pu accompagner plusieurs étudiants parmi lesquels on a eu 100% au bac et nos étudiants ont eu des mentions très bien, 20 sur 20 en maths et des 19 en physique. Des jeunes ont pu intégrer Polytechnique de Lausanne pour voir que ça s'étend également sur toute la francophonie et également intégrer Centrale Supélec et Mines. Donc si vous voulez savoir plus sur ce qu'on fait et si vous avez des jeunes talentueux qui veulent intégrer les grandes écoles, eh ben, allez sur www.bismart.edu et vous pouvez nous voir après le pitch. Merci. Je suis très fier de te remettre ce label, donc Finance Innovation, avec Pierre Valentin qui est notre président de comité de labellisation et on a beaucoup apprécié le projet. On te souhaite beaucoup de succès. Merci. Et on passe maintenant à Paygreen avec Étienne Beaugrand. Bonjour à tous, je vais essayer de parler fort parce que j'étais au fond tout à l'heure, on n'entendait pas très bien. Donc je vais vous présenter Paygreen. Donc Paygreen, c'est simple, c'est la première solution de paiement à avoir un impact positif sur la société et l'environnement. On répond à 3 problèmes en réalité. Le premier problème, c'est la mise en place d'une solution de paiement pour les professionnels. Là où un professionnel va mettre 12 semaines à peu près à mettre une solution en place avec sa banque, on va lui permettre de mettre une solution de paiement en ligne en moins de 5 minutes. Ça, c'est le premier problème qu'on résout. Le deuxième problème qu'on résout, c'est les fonctionnalités. On a un outil en SaaS, ce qui va permettre à des professionnels, sans avoir de compétences particulières, de pouvoir maîtriser toute la partie encaissement en ligne pour leur activité digitale. Et la troisième partie, la plus importante, puisque c'est celle par laquelle on est labellisé aujourd'hui, c'est la partie impact positif. Et en introduction, on vous a présenté 2 outils principaux. Le premier, c'est TRI. C'est un algorithme qui calcule en temps réel, effectivement, les gaz à effet de serre liés à votre commande en ligne. En réalité, on vient prendre un certain nombre de données liées à vos commandes, entre autres, les serveurs que vous allez utiliser sur les plateformes e-commerce, les poids des colis, les transporteurs sélectionnés. De tout ça, on va présenter un bilan carbone au consommateur que la marque ou le consommateur va décider de compenser en faisant l'achat d'un crédit carbone. On travaille pour ça avec EcoAct, qui est le leader européen de l'achat de crédit carbone labellisé. Le deuxième outil qu'on distribue, c'est l'arrondi en ligne. Alors ça, je suis sûr que vous avez déjà eu l'expérience, et en tout cas j'espère que vous avez déjà eu l'expérience, qu'on vous propose de rajouter quelques centimes pour financer une association au moment de payer. Et en réalité, Paygreen met en relation les marques et les associations pour ouvrir des nouveaux tunnels de collecte pour les associations. Aujourd'hui, Paygreen, c'est 4500 plateformes qui nous font confiance. C'est une croissance assez importante de mois en mois. On ouvre entre 200 et 300 nouveaux comptes professionnels chaque mois. Et avec cette labellisation, on espère avoir un petit peu plus d'écho sur le marché. Donc évidemment, je serai très heureux de répondre à vos questions aujourd'hui. Et n'hésitez pas à contacter notre équipe qui est à la fois au Swave et à Rouen. C'est 15 personnes très dynamiques qui vous accueilleront avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, Étienne, on se connaît depuis un moment maintenant. On rapproche les territoires aujourd'hui. On s'est connus au travers de Sinatra, de la Normandie FinTech, et French Tech, pardon, et aussi de NWX, Normandie Web Expert. Donc on a un parcours assez long. Et aujourd'hui, tu représentes à la fois l'environnement avec TRI, à la fois le social et le rapprochement des territoires. Donc on est très fiers avec Pierre Valentin de te remettre aujourd'hui ce label. Merci. Bravo. Bravo.